La loi du roi Boris, chapitre 1. La tête dans les mains, accoudé à son grand bureau, le roi Boris regarda par la fenêtre et soupira. Il avait à peine jeté un œil sur les papiers qui traînaient des affaires courantes du pays, il s'était juste appliqué à les signer. Dessiner sa signature à l'encre et à la plume d'oie, c'était ce qu'il préférait faire dans son travail de roi. Le reste, les 1001 décisions à prendre dans un royaume minuscule et sans histoire, comme le Poldovo, ces mesures telles que le nettoyage d'un canal, l'arbitrage d'une dispute entre deux villages, l'entretien d'une forêt royale, tout cela le barbait. Et à quoi donc servait son gouvernement après tout? Il fallait bien que ces messieurs, les ministres, méritent leur rang et leur salaire. Ses yeux quittèrent les formes curieuses d'un nuage pour les aiguilles de la pendulette. Non, impossible de sortir maintenant du bureau. Le roi devait quand même donner aux gens du palais l'impression qu'il travaillait un peu. Et s'il rentrait déjà dans ses appartements pour jouer avec le prince, son cher petit Igor, la reine Grundal allait encore se moquer. Alors, tout en se tripotant le nez, le fameux nez court et gros des Ouglouzov, le roi observa de nouveau le nuage curieux et sa course de limaces sur les carreaux de la fenêtre. Bref, sa majesté s'embêtait. Le nuage ayant fini par disparaître, le roi posa son regard droit devant lui, sur les hautes bibliothèques. Là, dans les rayonnages de livres dorés, s'écrivait l'histoire de sa propre famille, et donc celle du royaume, puisque les Ouglouzov régnaient depuis toujours sur le Poldovo. Ainsi, Boris III comptait machinalement les volumes de la première rangée, quand une idée lui vint. Il se leva d'un bond et courut à la bibliothèque. Il fallut au petit roi l'aide d'une chaise pour atteindre le livre désiré. Enfin, après avoir tiré avec peine l'énorme volume, Sa Majesté en vérifia le titre. C'était bien le grand livre de la guerre.